Salut les devins, c'est Saikyo. On l'a déjà évoqué sur ma chaîne YouTube, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, que ça soit sur ma chaîne ou même de manière générale sur les réseaux, etc. C'est le gros problème de l'arc Granola depuis presque le début. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur ce gros problème, également proposer des solutions pour essayer d'améliorer, voire de résoudre la situation dans le scénario par la suite. Le gros problème dans l'arc Granola du manga Dragon Ball Super, pour moi, c'est Torombo, les deux Dragon Ball qui l'accompagnent et Monaito. Ce dragon et ce vœu qu'il a exaucé de rendre Granola le guerrier le plus puissant de l'univers, en plus au moment où j'enregistre ces mots, on ne connaît toujours pas le vœu des Eaters qui va être formulé auprès de Torombo. On ne sait pas si d'autres vœux vont être formulés auprès de Torombo ensuite, mais ce dragon est une grosse problématique. Déjà parce qu'il casse la notion de progression, de développement et même d'écriture de personnages, étant donné qu'en un claquement de doigts, on peut devenir le plus puissant de l'univers, du moins si on est en mesure de remplir certaines conditions. Pour Granola, ça a été de pouvoir échanger environ 147 années de sa propre vie. Il ne lui en reste plus que 3 à vivre et il est devenu, à l'instant T en tout cas du vœu, le guerrier le plus puissant de son univers. Il y a fort à parier que les Eaters vont formuler un vœu qui est le même ou un vœu différent, peu importe, mais en tout cas il y a fort à parier qu'ils vont eux aussi sacrifier quelque chose pour faire en sorte que ce dragon très spécial, qui d'apparence est chétif, qui n'est pas très puissant, qui dépend d'un vieux Namek, eh bien, a pour finalité de réaliser un vœu que même Shenron ou Porunga ne seraient pas eux-mêmes en mesure de réaliser, car ces derniers ne réalisent que des vœux qui entrent dans leur champ et l'éventail de leurs possibilités, de leurs capacités, et même en échange de quoi que ce soit, ils ne peuvent pas outrepasser leurs limites, en tout cas pas à notre connaissance au mois de mai et juin 2021 par exemple. Donc ce qui me fait et qui vous fait grincer aussi des dents déjà, je l'ai beaucoup remarqué et vous avez raison je pense, clairement je partage votre avis en tout cas, c'est de se retrouver avec un nouveau dragon qui est prétendument vendu comme étant un dragon plus faible, plus insignifiant que les autres, mais qui finit par réaliser un vœu des plus immenses et qui dépasse largement ce que ceux de la Terre et de Namek sont capables de faire. Quitte à avoir ça, on aurait peut-être préféré que l'on nous sorte des Dragon Ball perdus sur on ne sait quelle planète, dont le dragon est immensément plus puissant que Shenron et Porunga. Ça aurait été peut-être plus facile cela à gober que l'inverse. Au final, ces Dragon Ball seraient méconnus des terriens, voire même des divinités, etc. Ça aurait pu être un trésor caché dans l'œuvre Dragon Ball qui ressurgit, qui vient foutre le remous dans les affaires de la Z-Team et j'en passe. Mais ce n'est pas le cas. Mais les problèmes s'accumulent parce qu'en plus de pouvoir réaliser tel type de vœu, il nous a été révélé dans le chapitre 71 de Dragon Ball Super que, en plus de cela, ce dragon, Torombo, et notamment les deux Dragon Ball qui permettent de l'activer, ne se désactivent pas. Il n'y a pas de période de 1 an de latence dans lesquelles il faut patienter pour pouvoir le réinvoquer. Ou alors on aurait pu imaginer une période plus courte, vu qu'il est plus petit, il nécessite sûrement moins de pouvoir, une période de 6 mois, de 7 mois, allez savoir. On peut réinvoquer Torombo immédiatement, c'est-à-dire que tu formules ton vœu, tu es devenu le plus puissant de l'univers. Si tu prends un Dragon Radar et que tu pars dans la minute qui suit à la recherche des 2 Dragon Ball, tu les rassembles, tu le réinvoques, ce Torombo réapparaît devant toi, il est capable de formuler un nouveau vœu. Il te formulera un vœu dans la limite de ses compétences, sans rien en échange, et si tu lui demandes un vœu qui outrepasse ses capacités, alors là, forcément, il va te demander quelque chose. Donc c'est un dragon qui a des capacités extrêmement cheatées, et en plus de cela, il est utilisable, invocable à l'infini. Il n'y a aucune limitation derrière. Ce pouvoir est bien trop immense, et je pense que déjà, s'en servir pour faire une facilité autour du personnage de Granola, je pense que Toriyama et Toyotarou se sont dit qu'il ne fallait pas nous sortir un Granola qui de base est trop puissant, étant donné que sinon on se serait demandé ce qu'il foutait pour le tournoi du pouvoir. Pas de chance pour Toriyama et Toyotarou, parce qu'on se pose la question aussi pour Gas, du groupe des Eaters. Mais bon, passons sur le sujet, ce sera peut-être une discussion pour une autre fois. En tout cas, la volonté des auteurs est là, à faire en sorte que ce personnage devienne fort en un claquement de doigts, parce que sinon on se serait clairement demandé pourquoi il était absent du tournoi du pouvoir pour représenter également à son tour l'univers 7. La cohésion de groupe, c'est bien beau, mais je pense qu'un type comme ça aurait pu remplacer Kame Sennin ou Krillin, voire Tenchin Han. Et d'ailleurs, s'il avait eu ses pouvoirs actuels au moment du tournoi du pouvoir, il aurait fait plus que sensation face à un Toppo, face à un Jiren, et j'en passe. Donc clairement, la volonté scénaristique est là. On arrive, même si c'est difficile, on arrive à gober cette pilule pour le début de l'arc, mais on ne peut pas laisser ce dragon réitérer ses exploits, et je pense alors que pour résoudre ce problème, je pense qu'il va falloir s'en débarrasser. Déjà, la question se pose de quand s'en débarrasser, et je pense que Toriyama et Toyotarou s'en débarrasseront juste après le vœu des Eaters. Une deuxième facilité scénaristique va surgir dans le manga Dragon Ball Super, j'en suis à peu près convaincu, ça permettra de rehausser ce groupe des Eaters qui pour le moment est très vicieux mais n'est pas des plus menaçants. Ils vont le devenir très probablement grâce à Torombo. Seulement après il faudra l'évincer pour 2 raisons. La première c'est pour que le groupe des Eaters, Granola ou Freezer n'en abuse pas,
mais aussi pour que la team alliée, la Z-Team, ne puisse pas appeler Torombo pour défaire ce qui a été fait. Sinon la solution serait immédiate, invoquer Torombo et demander une annulation du vœu des Hitters, par exemple. Et il se pourrait même que demander à Torombo l'annulation d'un vœu se fasse sans coup. Dans ce cas-là, Goku pourrait lui-même en un claquement de doigts annuler ce qui a été fait, les Hitters pourraient repartir à la quête au Dragon Ball pour refaire ce qui a été fait, donc ça n'aurait ni queue ni tête. Avant d'arriver dans une telle débilité, je pense qu'il faut se séparer de Torombo. Nous avons quelques solutions. Nous avons la mort de Monaito, tout simplement car lorsque le doyen des Namek, le dieu Namek, le Namek en question ayant créé les Dragon Ball, décède, celui qui est lié au Dragon Ball qu'il gère, décède, le dragon disparaît avec lui. Pour faire mourir Monaito, c'est très simple, il peut mourir de mort naturelle car il est à plus de 500 ans, il est plutôt fatigué, il peut mourir sous un choc émotionnel, en voyant Granola en train de se battre contre les Hitters, en voyant un champ de bataille monstrueux, terrifiant, terrible sur la planète céréale, il peut très bien avoir une attaque cardiaque ou quelque chose du style, et le personnage de Monaito serait évincé, ou alors, plus cruel encore, les Hitters pourraient tuer Monaito, parce que Monaito voudrait s'interposer, parce qu'il considère un petit peu Granola comme son petit-fils, il s'interposerait au milieu d'une attaque, la prendrait de plein fouet à la place de Granola, ça amplifierait la haine de Granola, mais au final Monaito ne serait plus là. Et à partir de là, on a éliminé la racine, à savoir Monaito, donc plus jamais de Torombo. Après, il y a d'autres options alternatives. Il y a aussi la destruction, le fait de tuer Torombo, et ou, on peut faire les deux en même temps, détruire les Dragon Ball. C'est une possibilité. On a déjà vu ce cas de figure arriver, Piccolo Daimao a tué Shenron, Goku Black Zamasu s'en est pris au Super Dragon Ball dans une timeline alternative, donc ça arrive. C'est intéressant, c'est fortement envisageable et possible que les Hitters après leur vœu le fassent, cependant il restera Monaito. Ce qui veut dire que Monaito sera en mesure de recréer les Dragon Ball de Torombo, comme Dende et Kami sont capables de recréer celles de Shenron, et donc retour à la case départ. Torombo pourrait être de retour. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer ainsi. Il semblerait, en tout cas si j'étais le scénariste, je n'ai pas la prétention de l'être, mais si j'essaie de me mettre un petit peu de son point de vue, ou de leur point de vue, vu qu'ils sont trois, il y a l'éditeur, Monsieur Victor Uchida, qui travaille sur le scénario, Toyotaru et Akira Toriyama, qui sont de concert sur la suite de l'histoire de Granola, eh bien je me dirais que donner la mort à Monaito serait le plus efficace pour me débarrasser définitivement de ce dragon, ne plus avoir de perspective de le voir revenir, et faire en sorte de nourrir la haine et les besoins de vengeance de Granola, et en plus, en faisant cela, les Hitters prendraient une position qui se met à l'encontre de Granola, dont Granola aurait peut-être même envie de s'allier à Goku et Vegeta, envers lesquels pourtant il a beaucoup de rancœur actuellement. Ça pourrait être un gros déclencheur, un gros changement dans l'histoire. Mais très cher devin, j'en suis arrivé au terme du développement de mon idée, j'espère que ce problème, cette facilité scénaristique qui est liée à Torombo, à Monaito, aux deux Dragon Ball, sera mise de côté rapidement, j'ai pas envie qu'on abuse de ce type de pouvoir-là, ça ne représente pas forcément l'esprit Dragon Ball, je comprends que les auteurs essayent de se démêler un petit peu les pattes en début d'arc pour essayer de poser un cadre et des ennemis qui soient à la taille de Goku et Vegeta, mais au-delà de ça, laissons-les se débrouiller dans le scénario, il y a de multiples manières de les développer autrement, il y avait déjà de multiples manières d'amener ces super pouvoirs autrement, on aurait pu introduire une quête auprès de Super Shenron par exemple, on aurait pu introduire un ennemi qui provient d'un autre univers au lieu d'un Granola venant de l'univers 7, on aurait pu introduire la possibilité qu'il y ait d'autres rituels dans l'univers, au final on ne connaît que le rituel du Super Saiyan divin chez les Saiyans, mais pourquoi les Saiyans seraient-ils des privilégiés? Certes, ils sont un peuple combattant, mais pourquoi eux seuls ont été touchés par cette grâce divine? Il se pourrait très bien que d'autres peuples, comme le peuple céralien, aient eux aussi accès à un rituel divin ou quelque chose de la sorte. On aurait pu miser sur beaucoup de choses pour augmenter les pouvoirs de Granola, mais bon, ça n'a pas été fait, on a préféré une solution de rapidité et de facilité. On peut l'accepter pour le début de l'arc, mais pour la suite, on veut quelque chose de bien mieux construit, et je pense qu'en faisant ainsi, en évinçant Monaito, on l'aura. Vous me dites en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager tout ce que vous pensez, que vous soyez d'accord ou pas, du moment où c'est exprimé dans le respect, c'est toujours avec un grand plaisir que je viens vous lire. Je vous réponds un maximum qu'il m'est possible. Merci pour tout, pensez à vous abonner, activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus si mon contenu vous plaît. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.